Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter le champ de type Rollup qui sert donc quand on fait des liens entre les tables. On va voir à quoi il sert, comment l'utiliser, quelles sont les options disponibles, et donc on va parcourir ça dans cette vidéo. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à rester avec moi et on se retrouve juste après. Voilà, donc bienvenue sur cette vidéo, je m'appelle Florian, je suis consultant Airtable et j'accompagne les entreprises, des TPE, les PME ou même les grandes entreprises à développer leur base Airtable, centraliser toutes leurs informations dans Airtable, automatiser aussi leur processus afin de gagner du temps et juste pouvoir se concentrer aussi sur des tâches à plus grande valeur ajoutée. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter et ici on va passer directement dans le vif du sujet, donc le champ Rollup. Alors le champ Rollup, je vais déjà vous partager mon écran, voilà. Alors le champ Rollup, donc il s'utilise dans le cadre d'une relation entre deux tables. Donc déjà pour ça, il faudrait qu'on puisse créer deux tables. Alors je vais ici créer par exemple des factures. Et alors la structure habituelle quand on fait en fait des documents, c'est qu'on va utiliser un document en fait qui va représenter l'entête du document et on va utiliser une autre table qui seront les lignes du document. Alors, donc on a une facture, on a les lignes de facture. Alors, pour une facture, par exemple, on va avoir un numéro. Ici, je vais vraiment faire quelque chose d'assez simple, c'est-à-dire un numéro qui sera un entier, qui va juste être encodé. Ici, je ne vais pas mettre un auto-number, je vais choisir moi-même de numéroter mes factures. Mais vous pourriez aussi utiliser un auto-number. Alors ici, je vais mettre les coordonnées, par exemple, coordonnées du client sur un long text. Voilà. Alors ici, je vais faire un exemple vraiment extrêmement simple, avec seulement une seule ligne. Voilà. Donc par exemple, ici, coordonnées du client. Bon, on n'a pas besoin de beaucoup d'informations. On va garder un statut pour savoir éventuellement si la facture a été mise en brouillon, envoyée et payée, ou litige par exemple, ok. Bon, litige, je vais mettre une couleur rouge, voilà, tac. Alors ici, on va dire qu'elle a été envoyée, je vais supprimer ces deux éléments ici, et donc on va créer maintenant des lignes de facture. Alors ces lignes de facture, donc, ils vont également avoir un numéro. Ce numéro ici, ça va être une formule. Et moi, je vais choisir pour le moment, donc je mets cette formule à vide. Je vais venir rajouter un champ qui sera un auto-number. Alors, donc, numéro de la ligne, je vais mettre un auto-number, tac. Et ici, je vais venir faire un lien, donc vers la facture par an. Donc en fait, chacune des lignes de facture va être relative à une facture donnée. Alors ici, je n'autorise pas qu'une ligne soit liée à plusieurs factures, puisque une ligne est toujours présente sur une seule facture. Alors ici, j'ai pas besoin de ramener d'informations particulières, je vais juste mettre du coup la facture 1, ça c'est sur la facture 1 et ça c'est sur la facture 1 aussi, donc ça c'est mes trois lignes. Alors sur chaque ligne, j'aurai certainement un libellé. Le libellé, ça va par exemple être un iPhone XS Max, je vais avoir une caméra Sony et un lave-linge. On est sur un répertoire de produits assez varié. Et une quantité. Une quantité, alors cette quantité, elle sera en nombre. A priori un entier, mais je pourrais laisser un décimal. Je vais peut-être laisser un... Ça dépend si on vend de la prestation ou pas. Si on vend de la prestation, on va probablement faire du décimal. Et si on vend du produit, on va faire de l'entier parce qu'on ne va pas vendre un demi-iPhone. Donc ici, je vais mettre un iPhone, deux caméras, un lave-linge. Alors, ici, on pourrait choisir de mettre ces libellés, etc. dans une table étrangère qui sera alors une table de produits. Ici, ça va rajouter de la complexité, donc je vais directement encoder les montants. Donc prix unitaire, currency, et là je vais mettre une valeur en euros. Alors un iPhone XS Max maintenant ça doit valoir dans, je sais pas, 1099 on va dire. Une caméra Sony, ça dépend quelle caméra, 550 et 1000, bon voilà. Donc ici on a un prix unitaire, alors ici je vais mettre prix total, donc ça c'est le prix total de la ligne. Pour ça je vais utiliser une formule, je vais faire ma quantité fois mon prix unitaire, hop,
je vais choisir d'utiliser un formatage toujours en currency pour garder la même symbolique d'avoir un prix en euros. Voilà. Donc là, on est assez logique, tous nos calculs, etc. Alors maintenant, si par exemple, on souhaitait calculer, donc ici par contre j'ai oublié un petit élément, c'est le numéro de la facture, donc pour ça je vais utiliser l'ID de la facture et je vais venir concaténer ça avec un tiret ou même un slash peut-être, slash et un numéro de ligne. Voilà. Et donc j'ai mes différentes lignes de facture. Je pourrais même faire quelque chose d'un peu plus sympa et mettre par exemple un tiret et mettre le libellé. Comme ça on a une idée. Allez, on va même se faire plaisir, on va mettre la quantité, tac, et un fois, et ensuite le libellé, comme ça. Et là on va avoir quelque chose d'assez parlant, parce qu'on a le numéro de la ligne, et puis on a une fois un iPhone, une fois ça, 2 fois une caméra Sony, etc. etc. Alors ici, on va vouloir par exemple avoir un montant total sur la facture, pour pouvoir savoir de quelle est la valeur totale de la facture. Parce que ici, ce qui va se passer, c'est que si moi je dois recopier à chaque fois le prix total comme ça, dire c'est 1099, 1100, utiliser ma calculette pour compter, c'est un peu ennuyeux. Donc ce que je vais vouloir faire, c'est générer un total ici. Alors pour générer ce total, il y a plusieurs solutions, il y en a des bonnes et des moins bonnes. On va commencer peut-être par les moins bonnes, c'est commencer par ajouter des lookup fields, essayer par exemple de ramener le prix total, ensuite séparer sur base d'une virgule. Là on voit que déjà j'ai des virgules dans mon nom, donc ça va être galère, etc. J'ai déjà vu ce genre de choses. Alors le fait de connaître les bons outils et les bons types de champs, ça va vous permettre d'aller beaucoup plus vite. C'est-à-dire que vous allez utiliser ici un champ total. Là on va faire un roll-up. Un roll-up, c'est on va aller récupérer une information située dans des lignes qui sont liées au record actuel. Donc le record actuel, c'est la facture. On va dire, je veux parcourir tel lien. Donc ici, dans mon roll-up, je vais pouvoir choisir le champ de la table qui lie au record que je veux summarize, donc dont je veux faire un résumé. Ici, ça va être mes lignes de facture. C'est en fait le prix de chacune de mes lignes de facture dont je veux faire un résumé et une somme. Donc si je prends mes lignes de facture, alors il me demande ici le champ que je veux roll-up, donc ramener en fait pour faire mon opération. Alors le champ que je veux ramener ici pour faire mon opération, eh bien ça va être mon prix total. Ok, est-ce que ici je veux par exemple inclure seulement certains records? Donc ici je vais récupérer les lignes de facture, je ramène le prix total, mais est-ce que je veux ramener le prix total de chacune des lignes ou bien seulement de certaines lignes? Je pourrais par exemple dire je veux seulement les lignes dont le libellé contient iPhone par exemple. Ça pourrait se faire. Ici, ça va souvent être utilisé, par exemple ça, si je dis, si j'utilise ces lignes par exemple dans un devis ou non, et que le client a le choix, je peux mettre à facturer, et on peut dire qu'on met des lignes en attente, quelque part, et que seulement, finalement, le client a seulement décidé de prendre l'iPhone et la caméra Sony, et bien dans ma facture, je vais avoir la possibilité de faire donc mon prix total, qui est un roll-up. Je prends mes lignes de facture, je décide de ramener le prix total, et ici je demande d'inclure seulement les records qui sont à facturer, et où à facturer est coché. Et ensuite ici, je vais avoir l'occasion d'utiliser une fonction de roll-up. Ces fonctions de roll-up, elles s'utilisent de la même manière que le champ fonction, et ça va venir en fait permettre de faire une somme. Alors ici pour la somme, je vais faire ceci, somme de values, et là je crée le champ, et maintenant il vient me faire une somme. Ici, donc là on voit par exemple qu'il est à 2199, 2199, et vous cochez à facturer, et ce montant augmente ici. Et donc c'est à ça que sert le champ rollup, c'est hyper utile, ça va vous permettre donc de ramener soit des totaux comme ceci. Alors si on va, je vais faire un rollup démo ici, je vais remettre un rollup, et je vais voir un peu ce qu'il est possible de faire. Alors, au niveau des libellés, par exemple, si je souhaite avoir une liste totale des libellés, je vais pouvoir ramener ce champ libellé. Si je fais uniquement ceci, évidemment, ça ne fonctionne pas parce qu'il ramène des champs texte. Alors, ce que je dois faire ici, au niveau de la formule d'agrégation, si je veux ramener... parce qu'en fait, ce qui ramène dans un rollup, c'est un tableau, c'est-à-dire une liste d'éléments. Et donc, cette liste d'éléments, comme on va aller stocker, on va prendre une liste et on va la mettre dans une seule case.
il faut dire à Airtable la manière dont il doit agréger cette liste pour la ramener sous une seule case. Et donc, quand il s'agit de montants, c'est-à-dire on a une liste de montants, et bien ici, ce qu'on a fait dans la case précédente avec le prix total, c'est qu'on a regroupé cette liste et on lui a dit « fais une somme ». Donc il prend le premier élément, il l'additionne au deuxième, il l'additionne au troisième, et ça vient faire un montant unique qu'on va pouvoir mettre dans une cellule. Ici, on ramène une liste avec une chaîne de caractères, une deuxième, une troisième. Ici, par défaut, il ne va pas pouvoir, par exemple, faire une somme des caractères, ça n'a pas de sens. Donc ici, on va lui dire, par exemple, de join, donc de joindre ces chaînes de caractères avec un caractère spécifique. Et donc ici, on va utiliser pour ça le array join, et pour array join, on choisit une valeur, et alors par défaut, il va le séparer avec une virgule. Voilà, donc là, il l'a séparé avec une virgule, et il est possible également de séparer avec autre chose qu'une virgule, en utilisant, par exemple, ce paramètre-ci. Donc vous utilisez un deuxième paramètre qui n'est pas documenté visiblement ici, mais qui permet de séparer avec autre chose. Et donc vous pourriez par exemple décider de séparer avec un \n, et comme ça vous vous retrouveriez avec ici, alors ici ça ne se voit pas, mais quand je déplie le champ, je vois qu'il a fait un saut de ligne au niveau de mes différents éléments. Et donc ça va servir par exemple, si vous souhaitez sur votre facture afficher un tiret, eh bien vous pourriez utiliser saut de ligne tiret par exemple, comme ceci. Et vous auriez l'équivalent de ceci. Alors ici, il vous manque un tiret. Bon, ça, je vous laisse évidemment chipoter. J'imagine qu'il doit être possible de faire ceci. Voilà. Et comme ça, on a corrigé ça. On a le champ complet avec les différentes lignes. Voilà, donc ça c'était pour le champ Rollup, je pense qu'on a bien parcouru ce champ. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à les laisser directement en commentaire et j'essaierai de répondre rapidement. Puis si ce genre de vidéo vous intéresse, si le contenu sur Airtable vous intéresse, je vous invite à vous abonner à la chaîne, activer les notifications pour être tenu au courant dès que je sors une nouvelle vidéo. Voilà, et bien je vous dis à la prochaine, salut!